Bonjour! Je crois qu'il est temps de vous dire bienvenue dans ce nouveau vlog, ce premier vlog de l'année 2026. En vrai de vrai, vous avez le droit de me détester étant donné que j'ai fait 2 vidéos et qu'après j'ai disparu sans rien dire. Enfin, j'ai pas disparu tout totalement puisque j'étais toujours sur TikTok et Insta, mais j'ai disparu de YouTube. Mais en fait, c'est parce que je suis retournée dans ma ville d'origine pour faire mon premier stage en infirmière. J'étais en EHPAD. Je vous ferai tout un update et tout si ça vous intéresse. Mais le fait est que j'étais avec mes parents et que je n'ai donc pas filmé. Mais me voici de retour dans mon studio. Donc je peux reprendre les vlogs et je suis trop contente. Je m'assieds comme ça, je vous fais un update et après on peut passer aux choses sérieuses. Ce qui se passe, c'est que on est dimanche 4 janvier. Je crois qu'on est le 4 ou on est le 3 peut-être. Bon, je sais pas, ça n'importe peu. Tout ce qui compte, c'est qu'on est dimanche et que demain j'ai cours. Et que d'habitude je fais mes courses le lundi matin. Sauf qu'étant donné que j'ai également mes partiels, je n'ai pas du tout envie de perdre du temps entre guillemets à faire mes courses le lundi matin. Et donc j'ai fait mes courses chez mes parents. Et je les ai ramenés ici. Mais du coup, bah, j'ai du frais. Donc, faut que je range. Donc, je vais vous faire un petit retour de course. Attendez, je sors un peu tout. Comme ça, je peux vous faire un haul dans les meilleures conditions. Je vais même faire des catégories et tout. Vous êtes pas prêts. Résolution 2025, devenir une vraie influenceuse en vrai. Je vais commencer par le frais. Comme ça, après, je peux tout ranger. Même si je viens de me rendre compte que mon frigo était pas allumé. Et j'ai mis des trucs dans le frigo quand on est venu amener mon bureau. Donc, ça doit être un peu périmé. Écoute, pas encore une pro du vivre solo. Bon, je vous fais un retour de course. On va commencer par l'essentiel, j'ai nommé le skyr. J'en ai pris un pot et je pense que ça me suffira pas pour une semaine. Donc j'irai sûrement en racheter dans la semaine. Et j'ai aussi pris du skyr végétal, du cottage cheese. J'ai pris du Philadelphia, du halloumi. J'ai trop envie de faire genre un bol halloumi, haricots verts, pois chiches, champignons, voilà. Et de la crème de soja. Ensuite, dans ce qui va être de mes protéines, j'ai pris le jambon végétal La Vie, du tofu nature. Chacun ses sales goûts. Et des œufs, bien évidemment, bio et élevés en plein air. J'ai pris des champignons, 2 avocats, j'en ai pris un mou, un dur pour en avoir un pour la semaine prochaine et un pour cette semaine. J'essaye d'en manger max un par semaine, mais c'est vraiment pas toutes les semaines que j'en mange. Parce que écologiquement parlant, c'est quand même pas génial. Ensuite, j'ai ramené de chez moi la moutarde qui était à Lyon, que j'ai ramené chez moi. Je re-ramène puisque je ne l'ai toujours pas fini. Du ketchup, 3 bananes. J'ai aussi pris 2 petits citrons. Et là, un truc, je suis pas fière, mais il y en avait plus en surgelé. Donc j'ai pris un petit pot de myrtille. C'est pas génial, je sais, mais écoutez, je vous retrouve littéralement par terre vers ma valise, étant donné que le reste de mes courses de la semaine se trouve là-dedans. Donc, j'ai pris du lait de soja, du café, 2 paquets de sardines au citron. Je ne mange plus de viande, mais je continue de manger du poisson de temps en temps. Voilà. J'ai pris des pâtes en forme de tube, c'est mes préférés, avec les papillons. Des pommes golden, il y en a 4. Patates douces, beaucoup de carottes. Et enfin, après c'est fini, un chou doux. Sur ce, je vais ranger tout ça. Peut-être prendre un petit goûter et après je vais ranger tout ça. Parce que là, j'aime autant vous dire qu'il y en a de partout. J'ai une étagère à monter. C'est le bazar de partout. Enfin bref. Donc voilà, à tout à l'heure. On se retrouve du coup le lendemain, lundi. Il est 10h30. Je vais me mettre au travail. Je suis allée à la salle ce matin. J'ai pas filmé parce qu'il y avait trop de monde et j'étais vraiment pas à l'aise. Mais c'était bien, j'ai fait une séance jambes. Donc voilà. Je voulais genre parler un petit peu avant de me mettre à travailler du fait d'être seule. Parce que là du coup j'ai re-habité avec mes parents pendant 2 mois à peu près. Et en fait je me suis vraiment déshabituée à la solitude. Et genre ça me fait trop bizarre d'être sans mes parents, sans mon frère. Ce matin j'étais grave dans un mauvais mood quand je me suis réveillée. Du coup je regarde des
vidéo de Super Lumos parce que je trouve qu'il met trop la joie de vivre. Mais j'avoue que c'est pas facile en vrai de vivre seule. Genre j'avais tellement envie de partir, de me créer ma propre routine, ma propre petite vie. Mais en fait, genre je trouve ça hyper difficile de se dire que je suis plus dans la routine de mes parents justement. Et que je suis plus dans leur vie quotidienne. Je suis là de temps en temps quoi. Ouais, genre je suis plus avec eux tout le temps et c'est trop bizarre de me dire ça. Alors il y a un côté où je suis contente, j'adore être seule, faire ma petite vie, manger quand je veux, faire mes propres courses, etc. Même pouvoir faire des vidéos, ça je suis trop contente. Mais c'est vrai que genre rien que le silence, j'ai beaucoup de mal. Je mets toujours de la musique ou des trucs comme ça en fond. Et je me demande si genre ça va être ça à chaque fois que je rentre chez mes parents et que je repars. Parce que bah c'est pas facile en vrai, genre ça me met dans un sale mood. Enfin bref. Genre là j'ai envie de voir mes parents, de leur faire des câlins et tout, genre ils me manquent déjà. Sur ce, je vais me mettre à travailler. En fait j'ai mes partiels là qui approchent. J'en ai un cette semaine mais il n'y a pas vraiment de cours, c'est genre sur le savoir travailler, donc en théorie ça devrait aller. Et la semaine prochaine j'en ai un sur la déontologie, c'est genre le droit des infirmiers, c'est insupportable, je déteste. Et donc je retiens absolument rien. Du coup, faut que je révise, surtout que c'est celui qui est la semaine prochaine, donc je vais m'y mettre. Il faut que je mange vers midi, parce que après, il faut que je parte à 12h45 de chez moi pour arriver à l'heure en cours. Et cet après-midi, j'ai un CM de psychologie, donc ça j'adore la psychologie, c'est tellement intéressant. Sur ce, je me mets au travail, et je vous retrouve sûrement tout à l'heure. Ouh là 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 là. Passion carotte crue. C'est vraiment le meilleur truc du monde entier. J'ai mis un réveil à 7h30, ça m'a déplu, mais bon, voilà, j'ai mangé des pancakes, c'était délicieux. Et là, je vais me mettre au travail, j'ai mes partiels, on dirait pas comme ça, j'ai pas l'air très stressée, mais je vous avoue, je suis stressée. Du coup, je révise mes partiels là jusqu'à 11h et ensuite je vais courir. J'ai 1 degré, j'ai oublié mes gants, j'ai mal à la cheville, mais je vais quand même aller courir, je pense, parce que ça fait du bien de sortir et d'évacuer toute cette énergie. Je crois qu'il pleut, hein. Après, je vais courir. À 11h, je vais courir, je rentre, je mange. Je sais déjà ce que je mange, mais je vous dis pas. Ce sera une surprise, vraiment très surprenant. Et puis ensuite, j'hésite encore. Soit je vais à Ikea, soit je vais travailler dans un café, soit je vais me balader en ville parce que j'ai plus d'acide hyaluronique. Et ensuite, je rentre travailler. Soit je reste chez moi et je travaille. Du coup, voilà. Est-ce que vous avez compris le programme? Parce que même moi, je me suis pas comprise sur. Si vous avez compris, vous êtes fort. Attendez, je fais un récap, comme ça c'est clair. Ce matin, je révise jusqu'à 11h. Ensuite, je vais courir. Ensuite, je mange une surprise. On ne s'y attend vraiment pas. Ensuite, je vais travailler dans un café. Ensuite, je vais faire un petit peu de shopping. Ensuite, je rentre et je travaille de la maison. J'adore avoir des journées bien remplies. Sinon, je cogite et après, je vais pas bien. Vous sachez que je crois que je suis hyper active. Du coup, j'ai beaucoup besoin de bouger, notamment quand je travaille. Donc, j'ai un bureau sur mesure. Comme ça, je peux me mettre debout. C'est pratique. Donc là, je vais réviser. Donc j'arrête de parler. À tout à l'heure. Je sais pas ce que je m'apprête à faire. Je sens que je ne vais absolument pas assumer mon acte. J'ai déjà froid alors que je suis chez moi et qu'il y a le chauffage. Je sais pas dans quoi je m'embarque là. Franchement, je sais pas. Au pire, je fais un petit tour. Ouais, j'ai même pas de gants. Est-ce que c'est raisonnable? Je ne suis pas certaine. Est-ce qu'on est raisonnable? Je ne suis pas certaine non plus. Donc je vais mettre mes chaussures et puis voilà quoi. Je vais avoir froid. J'ai des nouvelles chaussures, enfin des nouvelles, ça fait 1 mois et demi que je les ai déjà.
C'est les Hoka Bondi 9. Elles sont trop jolies, elles sont roses ici. Et j'ai des chaussettes qui vont avec que j'ai eu à Noël. Trop belles aussi. J'adore. C'est juste pour rendre hommage à mes vêtements que je vais courir. Je sais pas pourquoi je fais ça. Si, je sais pourquoi je fais ça. J'ai un objectif en tête bien précis. Faire un semi-marathon cette année. Et j'ai envie d'aller courir aussi. C'est une bonne raison. Mais j'ai froid, déjà. Ouais. Je fais... Hop là. On en pense quoi? On en pense que je suis absolument pas assez couverte pour ce que je m'apprête à faire. Il fait moins 3 degrés dehors. J'ai genre un manche longue thermique avec un autre manche longue thermique, un legging, 2 paires de chaussettes et un bandeau. Parce que j'ai pas de cache-cou. Je l'ai oublié. Je vais m'échauffer. La théorie sur le fait qu'on ne regrette jamais un run, elle est vraiment vraie. Genre, j'ai PR sur 5 km. 5,21. Je suis joie. J'ai fait... Attendez, je vais vous dire. J'ai fait 5 km 60 avec une allure moyenne de 5,16 au kilomètre. Voilà, je suis très heureuse de moi-même. C'est rare, donc faut te le dire. Allez, tout de suite, trouvez votre petite victoire du jour. C'est très important de célébrer les petites victoires. Bon bah, ma caméra m'a littéralement dit ta gueule, elle vient de s'éteindre. C'est pas grave, je vais me changer. Me revoilà, toute prête. Je vais aller manger, j'ai faim. Je vais pas utiliser ça à l'intérieur. Du coup, il y a qui là-bas pour contourner et ils ont la colle. Et voilà. Oui, je vous ai teasé depuis ce matin pour un avocado toast. C'était ironique pour ceux qui n'avaient pas compris. J'ai mangé une carotte avant. Et voilà, ça va être très bon. Bon appétit, moi je vais manger en regardant la vidéo de Lola Nanas. Ouais, tout ça pour ça, hein, encore une fois. Upsi, il se pourrait que je n'ai pas filmé hier, mais j'étais grave dans un sale mood parce que j'étais toute seule toute la journée, enfin tout le début de la semaine, de lundi, mardi, mercredi. J'ai pas vu beaucoup de monde, je suis beaucoup restée chez moi pour réviser. Et donc ouais, ça m'a fait bizarre étant donné que ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvée comme ça face à moi-même. Et du coup j'étais dans un sale mood vraiment hier, donc j'ai préféré ne pas filmer juste pour pas mettre du mauvais mood quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Aujourd'hui ça va mieux, j'ai vu mes copains un peu en cours et tout, donc c'était bien. J'ai aussi eu mon premier partiel, mais on était en groupe, donc c'est moins stressant. Mais avant de clôturer cette petite vidéo, je voulais faire un petit point sur mes résolutions de l'année 2026 avec la période, genre on n'en parle pas, la période je trouve janvier, février, tellement dure. Avant il y a les fêtes de Noël, on attend, on a notre calendrier de l'avent et tout, c'est chouette. Mais genre là, il fait juste froid et genre on attend juste le printemps. Enfin moi je suis vraiment comme ça, je suis vraiment de la team chaud, donc la team froid. Et du coup là j'avoue que c'est une période un peu difficile, d'autant plus que je me retrouve toute seule de nouveau chez moi. Je trouve ça chouette de partager ça parce que ça peut donner des idées ou juste vous motiver à prendre les choses en main, des choses qui vous dérangent dans votre vie actuelle. Parce que moi, il y a quelques petits trucs qui me posent problème, entre gros guillemets. Et donc, j'aimerais bien y remédier, voilà. Et je trouve, en fait, toutes les opportunités pour faire des resets, j'adore. Donc, les lundis, j'adore. Les débuts de mois, j'adore. Les débuts d'année, j'adore. Parce que je trouve que ça permet de juste faire un petit point sur notre vie. Et genre, c'est trop cool. Enfin bref. J'aime bien catégoriser mes résolutions, genre avec les trucs du quotidien, genre des petites actions quotidiennes à faire, et les gros rêves, genre plus les goals et tout, pour justement pas faire deux catégories. Il y a des trucs, c'est plus des rêves, entre guillemets, et d'autres, c'est plus des petits efforts à fournir au quotidien pour arriver jusqu'au rêve. Je sais pas si ça fait sens, mais pour moi, oui. Donc, on va commencer par les gros rêves, je pense. Du coup, dans mes gros rêves, j'aimerais beaucoup aller à Londres cette année. Et je vais direct vous donner une petite résolution parce que c'est très lié. En fait, pour ceux qui savent pas, j'ai des TCA et j'essaye de m'en sortir et j'essaye de reprendre du poids également. Et en fait, une technique que j'utilise beaucoup, en gros, c'est juste de me fixer des paliers. Bah, par exemple, j'ai atteint un tel poids récemment et du coup, je me suis offert un bol. Et il y a un gros palier qui est très difficile pour moi psychologiquement
vraiment à atteindre. Et le jour où j'atteins ce palier, c'est un peu genre mon poids de forme et du coup le moment où je suis guérie, en tout cas physiquement, peut-être pas mentalement mais physiquement. Et du coup ma récompense entre guillemets c'est d'aller à Londres. Et je trouve que c'est une trop bonne technique pour quand on a des petits objectifs qui sont assez difficiles pour nous mentalement à atteindre, qui nous demandent beaucoup d'efforts, que ce soit physique ou mental, de se mettre des petites carottes, des petites récompenses, parce que du coup ça fait que si le palier pour toi est difficile, bah ça facilite en fait que ce soit le processus ou l'arrivée. Et du coup je trouve que c'est une trop bonne technique pour justement atteindre ses objectifs. Et donc du coup voilà, dans mes rêves, il y a aller à Londres cette année, j'aimerais bien y aller vraiment. Et je pense que je vais réussir à le faire. Donc voilà, associé à ça, du coup j'aimerais bien prendre du poids. Également retrouver une relation beaucoup plus saine à la nourriture et à mon corps, à mon image, à tout ça, parce que ça va beaucoup mieux qu'avant, mais ça reste toujours un peu difficile pour moi. Donc ça fait partie de mes petits goals, de mes petits rêves. Je sais pas trop où le caser celui-là, parce que c'est à la fois un truc qui nécessite des efforts au quotidien, mais c'est aussi un truc qui est énorme pour moi et qui est tellement incroyable à réussir à atteindre que c'est aussi quand même dans mes gros goals de l'année, quoi. Ensuite, dans mes goals de l'année, j'aimerais bien faire une course officielle. Faut savoir que ça fait 3 ans que je cours et j'ai jamais fait de course officielle et j'ai trop envie juste de voir l'ambiance, ce que ça fait et tout, genre j'ai trop envie. Du coup, voilà. Et mon dernier goal, c'est d'avoir 10K sur TikTok. C'est la première plateforme sur laquelle je me suis lancée, même si c'est celle que j'aime le moins, on peut dire. Mais je trouve que c'est l'endroit le plus simple pour commencer sur les réseaux et c'est la plateforme que j'aime le moins parce que je trouve qu'elle est vraiment pas du tout authentique. Enfin, en fait, ma plateforme préférée, ma plateforme de cœur, celle que je consomme le plus, c'est YouTube parce que déjà, quand tu regardes une vidéo, il y a une intention, c'est toi qui as choisi de regarder cette vidéo, t'as choisi de prendre ce moment pour regarder une vidéo. Que TikTok, c'est souvent quand t'as 5 minutes, tu veux combler un trou, tu vas sur TikTok et puis tu tombes sur des vidéos au hasard que t'as pas délibérément choisi de regarder. Donc je pense que j'aimerais bien me mettre vraiment à fond dans YouTube. J'aimerais quand même réussir à avoir 10K sur TikTok et potentiellement sur YouTube, c'est peut-être très optimiste de ma part, mais écoutez, il faut rêver dans la vie, donc j'aimerais bien. Après, je me dis que c'est faisable si je m'y mets vraiment. C'est faisable en soi. Écoutez, je sais pas. Si jamais vous tombez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir et puis ça m'encouragerait à continuer. Donc voilà. J'aimerais évidemment réussir à passer ma première année d'infirmière sans rattrapage si possible. Et voilà. Donc ça, c'est pour mes goals, mes gros rêves de l'année 2026. Et pour les petits efforts que j'aimerais mettre en place au quotidien, j'aimerais bien réussir à écrire, à faire au moins, genre je me dis, une double page comme ça de journaling, vraiment scrapbooking tous les mois, genre avec des petits autocollants, des petits souvenirs que j'ai récoltés, juste parce que je trouve ça trop chouette et genre ça fait trop du bien de relire et tout, je l'ai fait pendant un moment et quand je retombe sur ces carnets, ça me fait trop plaisir. J'aimerais également diminuer mon temps de scroll, même si de temps en temps ça me fait du bien. Quand je scroll juste sans intention, ça me met vraiment dans un sad mood. Donc j'aimerais bien justement réussir à me dire ok bon là j'ai envie de prendre 15-20 minutes pour regarder TikTok, Insta. Et dans ce cas-là, je me mets un minuteur et je sais que je fais ça en pleine conscience. J'aimerais vraiment réussir à scroller, mais en pleine conscience, ça pourrait clairement me faire diminuer mon temps de scroll. J'aimerais faire plus attention à l'écologie. Je suis déjà très sensible à ça, mais j'aimerais l'être encore un peu plus parce que je sais que je peux mieux faire, notamment dans ma consommation de produits un peu de superficielle, je sais pas comment qualifier ça, mais genre les vêtements, les produits de beauté, etc. J'aimerais aussi réussir à faire de la méditation, des étirements, au moins 2 à 3 fois par semaine, parce que ça me fait vraiment du bien, vu que je suis quelqu'un d'assez stressé. Je sais que ça aide beaucoup, donc j'aimerais bien prendre le temps de le faire. Je le fais très peu et je pense que ça pourrait vraiment diminuer mon stress. Enfin bon, j'aime pas trop me mettre de résolutions, en tout cas pas m'en mettre trop. Mais voilà, c'était mes petites résolutions. Dites-moi vous ce que c'est vos résolutions pour l'année 2026. Peut-être que je pourrais vous en voler quelques-unes à rajouter. Dites-moi si ça vous intéresse également que je fasse une vidéo un peu sur justement sur la mise en place de ces petites résolutions. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je suis trop contente de reprendre les vidéos YouTube. Et puis sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine et puis bisous!